Aujourd'hui, j'en avais un peu marre de sans cesse procrastiner, de ne pas dessiner beaucoup. Donc je me suis motivée à dessiner et à peindre sur quelques pages. J'ai pris pour sujet ma grand-mère, mon grand-père ainsi que ma mère. L'avantage étant qu'ils ont l'habitude, notamment mon grand-père ainsi que ma mère. Je leur demande souvent de garder la même pose durant quelques minutes. Par la suite, j'ai décidé de prendre un peu l'air et je me suis un peu promenée aux alentours. Grâce à la neige, j'ai pu localiser beaucoup de traces d'animaux, des plus petites ainsi que des plus grandes. Ensuite, je me suis dirigée vers une maison abandonnée. Je l'ai un peu observée, j'étais déjà venue ici il y a quelques mois en arrière, donc durant mes vacances d'été. J'ai bien entendu vérifié s'il y avait des traces d'animaux aux alentours pour savoir s'il y avait un animal à l'intérieur ou pas. Le fait de pouvoir observer des bâtiments abandonnés, même y rentrer, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce sont des expériences très intéressantes, mais c'est vrai que l'idéal étant de partir avec une personne en plus. Malgré que j'étais déjà venue ici, je vous avoue que j'avais un peu peur. Observer l'état de la bâtisse qui donne l'impression de s'effondrer à tout moment. Malgré cette peur-là, j'étais tout de même confiante puisque cette bâtisse a résisté à plusieurs tremblements de terre. La curiosité l'a emporté, donc je suis rentrée dans le bâtiment. J'ai constaté qu'il ne reste pratiquement rien, il n'y a plus vraiment de traces humaines ou n'importe quel souvenir. Dans la pièce principale, il y avait une porte que j'ai essayé d'ouvrir. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. J'aurais pu forcer, mais je ne voulais pas prendre le risque en sachant que j'étais toute seule. Dans mon village, il reste encore quelques maisons laissées à l'abandon. Auparavant, il y en avait beaucoup d'autres, mais celles-ci ont laissé place à de nouvelles constructions. Il y a un autre appareil photo que je n'ai pas encore présenté mais que j'utilise très souvent. C'est un appareil photo argentique que j'ai trouvé d'occasion. J'en suis tellement satisfaite, vraiment j'adore le rendu des photos. Comme vous pouvez le voir sur l'extrait précédent, j'avais terminé ma pellicule de photos. Dans ce cas-là, l'appareil photo se rembobine tout seul. Et dans cet extrait, je change la pellicule de mon appareil. J'avais utilisé un Kodak 200 ISO. Et j'ai changé pour une pellicule en noir et blanc que j'avais déjà utilisée.